Une relation peut-elle survivre, sans confiance? Nadia pensait connaître son mari. Elle pensait savoir qui il était. Mais parfois, ce n'est pas ce que l'autre cache qui détruit un couple. C'est ce qu'on choisit de faire, pour découvrir la vérité. Le salon était calme. Trop calme. Nadia était assise, les yeux fixés sur la porte. Elle attendait. Encore. Puis, le bruit des clés. Samuel entra. Fatigué. Silencieux. Il évita son regard. Tu es rentré tard, oui, beaucoup de travail. Toujours la même phrase. Toujours le même ton. Vide. Il posa son téléphone sur la table. Puis, le reprit aussitôt, comme si ce geste était devenu un réflexe. Nadia observa. Sans rien dire. Mais quelque chose n'allait plus. Les jours passaient. Mais Samuel changeait. Moins de conversation. Moins de regards. Moins de « tu me manques ». Et surtout, toujours ce téléphone. Toujours retourné. Toujours protégé. Un soir, Nadia s'approcha. « Tu peux me prêter ton téléphone? Le mien est déchargé. » Samuel hésita. Une seconde. Mais une seconde de trop. J'ai presque plus de batterie, il s'éloigna. Nadia resta figée. Ce n'était pas une preuve. Mais c'était suffisant. Le lendemain. Nadia retrouva son amie, Aline. Je te dis qu'il te cache quelque chose. Ou peut-être que j'imagine, Aline secoua la tête. Les hommes ne changent pas comme ça sans raison. Silence. Tu dois vérifier. Nadia baissa les yeux. Et si je me trompe? Alors tu seras rassuré. Pause. Puis Aline dit doucement, mais si tu ne fais rien, tu vas te détruire toute seule. Ces mots restèrent. Cette nuit-là, Nadia ne dormit pas. Elle regardait Samuel dormir. Paisible. Comme si rien n'existait. Comme si elle n'existait plus. Elle prit son téléphone. Long silence. Puis, elle créa un compte. Nom fictif. Photo parfaite. Sourire attirant. Une version d'elle, qu'elle n'était pas. Son cœur battait vite. Très vite. Juste vérifier, le lendemain. Elle trouva son profil. Ses doigts tremblaient. Puis elle écrivit, « Bonjour, je crois qu'on s'est déjà vu quelque part. » Elle fixa l'écran. 1 minute. 2 minutes. Puis, notification. Samuel avait répondu. « Possible, tu es d'où ?» Le monde s'arrêta. Il avait répondu. Sans hésiter. Les jours passaient. Les messages continuaient. Au début simple. Puis plus long. Puis plus personnel. Samuel riait. Samuel plaisantait. Samuel redevenait celui qu'il était avant, mais pas avec elle. Avec cet inconnu. Avec ce faux profil. Avec elle. Mais autrement. Nadia lisait chaque message. Le cœur serré. Tu es différente des autres. Ces mots la frappèrent. Différente? Elle? Ou cette version inventée? Un soir, elle tapa, tu es mariée? Long silence. Puis la réponse, oui, mais c'est compliqué. Les larmes montèrent. Compliqué, elle serra son téléphone. Puis écrivit, je comprends, ce soir-là, elle franchit une ligne. Les messages devinrent plus intimes. Plus dangereux. Plus réels. Jusqu'au moment où, elle proposa, on pourrait se voir? Silence. Long silence. Puis, d'accord. Son cœur se brisa. Et en même temps, elle voulait savoir. Jusqu'au bout. Le jour arriva. Nadia se regarda dans le miroir. Elle ne se reconnaissait pas. Ni épouse. Ni femme. Juste, quelqu'un en train de tomber. Elle arriva au café. S'assit. Attente. Longue. Puis, Samuel entra. Calme. Sûr. Il regarda autour. Puis, il la vit. Silence. Il s'approcha. S'assit. Et dit calmement, tu aurais dû t'arrêter avant. Nadia trembla. Quoi? Samuel la regarda. Calme.
Trop calme. Je savais. Silence. Depuis le premier message. Le souffle de Nadia se coupa. Mais, pourquoi tu as continué? Samuel posa son téléphone. Parce que je voulais voir. Pause. Jusqu'où tu pouvais aller? Les larmes coulèrent. Tu m'as piégé, non. Silence. Tu t'es piégée toute seule. Tu voulais une preuve. Tu l'as créée. Il la fixa. Moi, j'attendais juste que tu me parles. Ces mots frappèrent fort. Très fort. Samuel sortit une enveloppe. La posa devant elle. J'ai déjà pris ma décision. Nadia ouvrit. Ses mains tremblaient. Divorce. Le mot était là. Froid. Final. Samuel se leva. Tu ne m'as pas testé, il la regarda une dernière fois. Tu as juste confirmé qu'il n'y avait plus rien. Il partit. Sans se retourner. Nadia resta seule. Avec son téléphone. Son faux compte. Et le silence. Parfois, la vérité ne détruit pas un couple. C'est la manière dont on cherche à la découvrir. Et toi, tu aurais fait quoi à sa place?